Bonjour à tous, mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel angélique. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous n'avez pas été trop secoué par la pleine lune, les tempêtes, etc. Et puis pour ceux d'entre vous, d'entre nous qui ont été secoués, eh bien, que vous avez réussi à retrouver votre paix intérieure et à prendre de la hauteur sur les divers événements qui peuvent se produire dans une vie. On va innover un petit peu cette semaine. C'est pour ça que je fais une petite vidéo, voilà. On va toujours demander des conseils aux anges pour la semaine, mais on va faire un petit peu différemment. Je vais d'abord tirer 3 cartes dans l'oracle de la transformation pour avoir un petit peu les énergies de la semaine. Donc on va demander à ce que ce soit début, milieu et puis week-end. Et puis ensuite, on demandera à nos anges gardiens le conseil qui va avec l'énergie de la période pour l'aborder de la manière la plus positive et la plus productrice possible, que ça nous soit bénéfique. C'est toujours le but. Voilà. Donc allons-y. Quelles sont, avant je devine les énergies pour le début de la semaine? Début de la semaine. Non, un peu trop. Alors, pour le début de semaine, nous avons « Vous êtes plus fort que vous ne le croyez ». Pour le milieu de la semaine, soins aux parents. Et pour terminer la semaine, eh bien, ce sera la fin d'une ère. Alors, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Qu'est-ce que ça nous évoque? Eh bien, ça nous évoque qu'on a tendance souvent à déjà ne pas se faire confiance. Et puis à se dire que quand il nous arrive quelque chose dans la vie ou qu'une situation ne se déroule pas comme on avait prévu ou qu'on a un conflit relationnel ou une relation qui s'en va, enfin, etc. Notre mental va vite nous dire que tout est perdu, que c'est fini, qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on ne va pas se relever. Et en fait, les énergies viennent nous dire que c'est faux, hein, ce sont des fausses croyances. Et donc, nous sommes plus forts que nous croyons parce que nous avons en nous, là, à l'intérieur, cette flamme, l'essentiel, la vitalité, la flamme de vie, notre flamme divine qui brûle en nous. Et on a toujours moyen d'aller la retrouver, la rechercher. Alors certes, parfois il faut aller, même souvent,
il faut traverser la tempête émotionnelle, les pensées, le mental, tout ce que nous envoie le mental, les peurs, les inquiétudes, la tristesse, la colère, etc. Mais ensuite, on y a accès. Donc on peut y accéder, le plus souvent c'est par de la méditation. La méditation, on est souvent en état méditatif, hein, il faut le savoir. On passe beaucoup de temps dans notre journée en état méditatif, même si on n'est pas conscient que c'est de la méditation. C'est pas uniquement se poser sur un tapis de yoga, faire de la méditation, pratiquer la méditation. On est en état méditatif souvent. Euh, alors après, on peut le provoquer effectivement, donc par une méditation volontaire, mais aussi quand on fait une activité sportive. Hein, la méditation, c'est quoi? C'est quand on déconnecte le mental justement et qu'on arrive voilà, mais ça peut être au bord de l'eau, quand on se laisse partir là au bord de l'eau, bercé, etc., par la vision de l'eau. Ça fonctionne aussi, et ça peut être en montagne exactement la même chose. En fait, dès qu'on tombe en état d'admiration, je dirais qu'on se laisse emporter par plus grand que nous, on rentre en état méditatif. Alors ça peut être aussi en se promenant dans la nature, ça peut être, je vous dis, en faisant une activité physique ou en pleine activité créative aussi. À partir du moment où le mental est occupé à quelque chose, où il déconnecte finalement, eh bien on est en état méditatif et là on a accès à notre petite flamme intérieure. Hein. Alors on va demander le conseil justement qui correspond à vous êtes plus fort que vous ne croyez. Ouf. Alors, on en a deux. Alors, on va prendre les deux. Alors, on a l'arcane majeur. Voilà. 12. Hein, vous voyez, ça correspond bien. Hein, ça correspond bien avec le vous êtes plus fort que vous ne croyez. Vous voyez, il a la tête à l'envers. On a l'impression voilà, d'être complètement retourné, de plus savoir où on en est. Et donc, cette carte nous invite à faire preuve de clairvoyance, hein, c'est-à-dire de regarder les choses justement sous un autre angle. D'où la nécessité d'entrer en état méditatif. Voilà, donc quand on entre, on peut demander à nos anges, bien sûr, au contraire, d'ailleurs on doit, c'est mieux, de l'aide pour prendre de la hauteur, pour voir une situation sous un autre jour, euh, avec oui, une nouvelle vision, un nouvel angle. Se dire, bon, ok, peut-être que ça n'a pas fonctionné, alors plutôt que de se dire pourquoi ça m'arrive à moi, plutôt demander à nos anges, aidez-moi à trouver comment sortir de cette situation grandie, comment accéder à ce que je souhaite, et puis peut-être faire le point sur ce que je souhaite, hein, c'est important aussi. Donc, Jophiel, l'archange Jophiel est une grande aide pour nous aider à voir les situations sous un angle nouveau, à remettre de la beauté justement dans notre vie, dans ce que l'on voit de notre vie aussi. Donc, vous pouvez tout à fait lui demander de l'aide. Donc, on est vraiment invité à voir en fait au-delà de la situation présente. Et puis, justement, nous ouvrir à toutes les possibilités nouvelle finalement pour pouvoir repartir du bon pied. C'est une invitation en fait à faire une petite pause. Hein. Je fais une pause sur ok, cette situation-là me dérange, me chagrine, ou cette relation-là me gêne, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Ok, je me pose, je fais le point pour prendre de la hauteur. Je demande à être aidée à prendre de la hauteur, à me connecter à mon cœur pour savoir ce que je souhaite réellement moi dans ma vie. Et puis ensuite demander de l'aide pour comment j'atteins ce que je souhaite dans ma vie et puis laisser aller en fait, laisser aller ce qui doit partir. Pour le milieu de la semaine, l'énergie qui est sortie, c'est soin aux parents. Alors, il est possible que nous ayons besoin, envie de prendre soin de nos parents, déjà.
C'est possible qu'ils aient besoin d'aide et puis aussi, bah, voilà, les parents, c'est important. Heu, Peut-être alors quand on a des parents, aimants, heu, bah, ou qu'on a eu des parents aimants, en tout cas, c'est important, de s'en souvenir et de prendre soin d'eux, bien sûr. Si on n'a pas eu de parents, enfin, on a toujours des parents, mais si on n'a pas eu vraiment de parents présents, en tout cas, ou des relations conflictuelles avec les parents, heu, soin aux parents, ça peut être une invitation à pardonner, c'est-à-dire à aller travailler avec son enfant intérieur pour, reprendre, en tant qu'adulte, finalement, le rôle du parent, ou des parents défaillants et venir demander à cet enfant intérieur ce dont il aurait eu besoin, ce qu'il aurait souhaité et puis venir le rassurer en lui disant: «OK, bah, j'ai compris, je t'ai entendu et désormais fais-moi confiance, je vais prendre soin de toi». Hein, c'est toujours important de prendre soin de son enfant intérieur, on en a déjà parlé, mais bon, je vous le redis. Et puis ça peut être aussi, bah, je crois que c'est un début de vacances donc pour ceux qui sont parents eux-mêmes, hein, et qui ont des enfants et bien c'est profiter aussi de ces enfants et mettre en place des choses avec eux pour en profiter pleinement pendant ces vacances. Hem, ah oui, j'avais dit qu'il y avait 2 cartes qui étaient sorties pour la première et du coup je vous ai pas dit le conseil qui allait avec. Et ben voilà, donc en fait, le 3 de la pensée, c'était le 3 de la pensée qui est sorti, hein et bah, cette carte, en fait, vient renforcer ce que je vous ai dit finalement, qui vous dit que, bah, en fait, les anges gardiens, vos anges gardiens, sont toujours, toujours, toujours autour de nous, de vous, de nous tous, hein, et qui sont toujours prêts, à nous venir en aide, à panser nos blessures, à nous réconforter. Donc bah, s'il y a de la tristesse ou de la colère en début de semaine liée à une situation et qui a du mal à passer ou une relation qui va pas bien, eh bien sachez que, les anges sont encourageants en nous disant que voilà, en retrouvant notre force intérieure, hein, et puis avec leur aide, eh bien cette tristesse ou cette colère, ça va peu à peu s'évacuer et puis, on va pouvoir, avancer et comprendre que ce que l'on a vécu, ça nous aide toujours. Toutes les situations, en fait, nous aident à grandir. Les situations positives, mais aussi les situations moins faciles. Voilà, c'est toujours, en fait, c'est marche par marche, mais on franchit une étape et donc ça nous aide à grandir spirituellement. Ça nous aide aussi à développer notre empathie. Alors, il y en a qui l'ont naturellement, mais je pense que quand on l'a naturellement, c'est qu'on a eu plusieurs vies déjà et que, voilà, on a vécu, beaucoup, beaucoup de situations douloureuses et donc on a cette hypersensibilité qui fait qu'on ressent et qu'on comprend les autres. Mais justement, voilà, le fait de vivre différentes situations, différentes épreuves, ça nous permet, de revenir à l'humilité finalement aussi et de développer la compassion, hein. Et puis, eh ben, nous, ça nous aide aussi à apprendre à nous relever, à rebondir et donc à progresser. Donc pour le soin aux parents, on va demander quel est le conseil à nos petits anges. Ah, et ben voilà, donc c'est magnifique. C'est l'arcane 21. 21, ça représente le monde, l'accomplissement, hein. Voilà, donc en prenant bien soin de nos parents, de nous-mêmes en tant que parents, de nos enfants, hein, bon finalement en revenant au foyer, à la famille, eh bien on sera content du travail réalisé, ça va nous faire du bien. On va se rendre compte que ouais, ça va nous booster en fait, ça va nous booster, ça va nous aider à nous sentir, ben, fiers de qui l'on est, fiers de ce que l'on accomplit. Donc ben, si c'est, prendre soin de ses parents
et moi, voilà, on sera heureux de leur rendre l'appareil. Si c'est lâcher du lest ou pardonner à des parents absents ou moins bienveillants, eh bien, on sera fiers du travail accompli sur nous-mêmes, hein, et puis en prenant bien soin de nous en tant que parents et en faisant profiter nos enfants, c'est la même chose, on sera heureux de ce que l'on aura accompli, on aura un sentiment de plénitude en fait. Hein, donc c'est vraiment le conseil, c'est de savourer ça, savourer chaque pas réalisé de manière positive. Chaque fois qu'on arrive à poser un acte, un geste, un comportement qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de nous sentir bien, et bien savourons-le. C'est important aussi de le savourer. Hein. Faut pas se dire ouais bah oui bah c'est normal. Non, oui bien sûr peut-être que ça l'est normal, mais c'est important d'en être conscient, de s'encourager soi-même finalement. Et pour la fin de la semaine, fin d'une ère. Alors déjà c'est la fin de la semaine, donc forcément. Non, c'est pas celle-là. Je vais demander le conseil pour la fin de la semaine. La fin d'une ère, c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est la fin de quelque chose, fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. Bien s'entourer. Alors, donc, il y a peut-être des personnes qui vont sortir ou s'éloigner, pas parce que le cycle est terminé, parce qu'il y a on a des cycles dans la vie, il y a des gens qui rentrent dans notre vie parce qu'on a des choses à apprendre, parce qu'on a des choses à leur apprendre, parce que voilà, et puis quand c'est fait, quand les énergies ne sont plus les mêmes, quand on vibre plus au même niveau, c'est pas de la comparaison du tout, hein, c'est comme ça, c'est juste une question énergétique. Chacun évolue à son rythme, il y a aucun ego là-dedans, enfin il n'y a pas d'ego à mettre là-dedans, hein, c'est pas ouais moi je suis plus évolué que toi, parce que là ça veut rien dire et c'est faux du coup, c'est pas ça. C'est que c'est comme ça. Chacun évolue justement en fonction des situations qu'il vit, de ce qu'il a déjà vécu, de ce qu'il a appris de ses expériences ou pas. C'est pas grave si on comprend pas du premier coup. La vie nous le remet sur notre chemin d'une autre manière, mais de toute façon, voilà, on doit le vivre à nouveau jusqu'à ce qu'on ait compris. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une fois qu'on a compris, on évolue différemment. Et du coup, il y a certaines personnes qui ne correspondent plus juste à notre niveau d'énergie, à notre façon d'aborder finalement la vie, parce qu'on change tout le temps, on se transforme tout le temps, on est en permanente évolution, et tant mieux. Il est possible qu'il y ait des gens, enfin c'est comme ça que ça fonctionne, il y a des gens, voilà, ça s'étiole, les relations, il y a des gens qui sortent de notre vie petit à petit. C'est pas parce qu'ils sortent de notre vie physique que les liens d'amour sont coupés, c'est faux, les liens d'amour ne sont jamais coupés, ils sont éternels. Voilà, hein, donc on se retrouvera peut-être dans cette vie-ci, dans l'au-delà, dans une autre vie, ou pas, mais peu importe. Voilà, ce qui est important, c'est de l'accepter. Et puis, justement, le conseil pour accepter le départ de certaines personnes dans notre vie, ou même de situations, hein, c'est aussi faire le deuil de certaines situations, accepter de les laisser aller, parce que, voilà, même si on voulait à tout prix faire les choses comme ci et comme ça, obtenir ci et ça, et que ça ne nous est pas destiné, qu'il y a mieux qui nous attend, que voilà, le mental ne se rappelle pas de notre plan de vie, mais notre âme, elle le sait. Donc si ce que l'on a souhaité mettre en place, ça ne fonctionne pas, eh bien c'est qu'il y a un autre chemin à prendre, quelque chose de plus en accord avec notre plan de vie, et de toute façon de meilleur pour nous. Donc c'est aussi accepter ça, la fin d'une ère, accepter de laisser partir les situations. Et donc, le conseil, c'est encore une arcade majeure. On n'a que des arcades majeures. On est très, 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 très bien entouré cette semaine des anges, enfin du monde spirituel et angélique. Hein. Donc, c'est le 5. Alors, donc, déjà, ça veut dire, sachez qu'on est protégé.
Le 5, c'est les changements, donc accueillons les changements plutôt que de résister, parce que quand on résiste, c'est douloureux. Et puis, nos anges nous disent qu'il est, justement, voilà, il est temps d'évoluer sur le plan spirituel, donc de nous entourer de personnes qui nous aiment et qui ont les mêmes croyances que nous. Les personnes qui nous aiment pour ce que nous sommes ne sortiront pas de notre vie parce qu'elles nous aimeront pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous faisons ou ne faisons pas. Les liens d'amour profond, réel, véritable, inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire sans condition. Donc, les gens que l'on aime sans condition, on leur permet d'évoluer à leur rythme, d'être qui ils sont, mais sous différents comportements finalement, puisque à chaque fois qu'on évolue, qu'on change de comportement, qu'on s'améliore, eh bien, on a un nouveau comportement. Mais qui l'on est à l'intérieur, ça ne bouge pas. Et les gens qui nous aiment réellement profondément, qui nous connaissent souvent mieux que nous-mêmes des fois, pour ce que nous sommes, eh bien, il n'y a pas à avoir peur de perdre les gens qui nous aiment pour ce que nous sommes. C'est ce que je dis toujours. Et donc, si on évolue, ben oui, il y a des gens qui vont quitter, qui vont sortir de notre vie, d'accord. Mais ça veut dire que ces gens-là, ils étaient plus dans l'amour de forme possessive finalement, ou d'attachement. Voilà, c'est plus de l'attachement, c'est-à-dire que je t'aime bien parce que tiens, j'aime bien quand tu fais ci, quand tu fais ça. Voilà, c'est plus dans le tu fais ça donc je t'aime bien, si tu le fais plus, je t'aime plus. Voilà, donc c'est pas grave, faut les laisser sortir, c'est pas grave, hein. Et puis, pour traverser, pour sortir justement de ce cycle, de cette ère, voilà, nos anges gardiens nous demandent d'accepter de l'aide, hein, parce que ça, on a souvent du mal à en demander et en accepter. Donc, il est possible qu'on ait besoin d'aide pour clôturer un chapitre de notre vie, qu'on ait besoin d'aide. Alors, il y a différentes aides possibles, hein. Il y a l'écoute psychologique, il y a les conseils voilà, angéliques. On peut être aidé par les animaux nous viennent en aide. On forme un tout, hein, donc les fleurs, les essences florales, voilà, les fleurs de bac peuvent nous aider. Et puis, d'ailleurs, fin dunaire, ça me fait penser, si vous avez un deuil à faire, eh bien, n'hésitez pas à prendre de l'essence florale qui s'appelle Star of Bethlehem, qui vous aidera à faire ce deuil, ce travail de deuil plus en douceur. Bon, après, il y en a d'autres, hein, mais ça peut être des minéraux qui nous viennent en aide, hein, toutes celles et ceux qui travaillent avec les pierres. Voilà. Et voilà, j'avais envie d'innover, de faire une nouvelle petite formule différente un peu, pour cette fois-ci, pour cette semaine. Donc, rappelez-vous que vous êtes plus fort que vous ne croyez. Allez bien rechercher votre petite flamme à l'intérieur, elle est là, hein. Et si vous avez l'impression qu'elle vacille, demandez de l'aide à vos guides de lumière, à vos anges, pour aller la raviver, cette flamme, et puis reprendre votre pouvoir intérieur pour revoir un petit peu ce que vous venez de vivre, ou ce que vous avez vécu, ou ce que vous auriez aimé vivre et qui ne s'est pas réalisé, et puis trouver la force de comment je fais pour atteindre ce que je souhaite, pour sortir de là. Demandez de l'aide à Jophiel pour égayer vos pensées, prendre de la hauteur et voir la situation ou la relation différemment. Prenez soin de vos parents, de vous, de votre enfant intérieur et de vous en tant que parent avec vos enfants, hein, et puis soyez fiers de ce que vous accomplissez sur le plan familial, c'est important, et heureux et satisfait du travail que vous accomplissez. Et puis, eh bien, acceptez de clôturer le chapitre, hein, en demandant de l'aide, si vous en avez besoin.
Et puis, à mon avis, on va nous annoncer des nouveaux départs dans peu de temps. Voilà, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Je vous souhaite une belle semaine, pleine de lumière. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Soyez doux, patients, bienveillants avec vous et avec les autres. Envoyez de l'amour à notre terre-mère, elle en a besoin, toujours, toujours, elle a besoin de lumière, hein. Elle secoue ses puces, hein, on l'a vu cette semaine, violemment, mais bon, c'est que c'est nécessaire. Envoyez beaucoup d'amour, hein, à la terre et à tous les êtres vivants qui l'habitent finalement. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas sous quelle forme, mais à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous d'anges à tous.